Madagascar, une île au cœur de l'océan Indien. Une île immense, où la terre est plus rouge que le sang des zébus qui la piétinent. Madagascar, fille métissée de l'Afrique et de l'Asie. L'île rouge et ses hauts plateaux, dernier bastion d'une communauté de paysans tireurs de pousse-pousse. Leurs mains travaillent la terre et leurs pieds foulent l'asphalte. Une vie entière passée à courir pieds nus, avec pour seul compagnon leur conscience, un chapeau de paille et leur ombre sur laquelle ils marchent. Trop nombreux, trop sales, ils dérangent et sont menacés de disparaître. Pourtant, ils sont riches, riches d'une culture paysanne, riches d'un savoir ancestral. Voyage visible dans une communauté sur laquelle, à Madagascar, on préfère d'habitude fermer les yeux. Jean-Alexis vient d'avoir 18 ans. Il habite dans la banlieue d'Antsirabe, une ville au centre de Madagascar, à 170 km de la capitale, Antananarivo. Le métier de tireur de pousse-pousse est nouveau pour lui. Satria ny ahatra amin'izay tondrako posy dia tsy mahay mitondra an'ilay manao an'ilay kapana reny satria dia malama be izy. Dia mazàna manjery olona raha manao an'ireny. Ny karazan'olona hoentika dia misy zany olona ambanivohitra moa misy ny sasany hatrety ary ny sasany misy mba bebe vola moa misy ny sasany tsisy vola. Misy mahafinaritra ny mitondra an'ilay olona atao hoe samy mahafinaritra aby izy zany fa misy zay eo amin'ilay lafin'ilay fandoavam-bola ihany zany no atao hoe mahakamo azy sy ny tsy mahakamo azy. Aujourd'hui, samedi, c'est le jour du grand marché d'Assabots. Beaucoup de tireurs s'y retrouvent car les clients sont nombreux. Ce sont principalement des paysans qui arrivent en masse des villages alentours et qui ont besoin de pousse-pousse pour transporter leurs marchandises. Jean-Paul vient de déposer une cliente au marché. Il a 21 ans et c'est le frère aîné de Jean-Alexis. Tireur de pousse-pousse depuis plus de 4 ans, il connaît toutes les ficelles du métier. Izy tany ambanivohitra zany dia ohatran'ny tsy zany ny sarakatsany 3000 ndray andro. Dia rehefa tateo arinarina zany nanan-kevitra hoe aloha mba hitondra posy. Fa le izy matsy misy vola ihany izy raha atao amin'le resaka hoe fitarihana posy. Izy mahafinaritra izy sady izy koa tsy dia mandreraka firy. Sady zay zany no tondrako posy. Numéro 3. Numéro 3. Rémi numéro 3. Hein? Voilà. Bienvenue, bienvenue. Et 4. Numéro 3, moi. Et 4. Et 4, c'est numéro 3, Rémi numéro 3. Tony, c'est premier, numéro 4. Rémi numéro 3. Hein? Et 4. Rémi numéro 3, oui. Et 4, 29. 29. Moi, je cherche votre bagage. Oui, oui. Ça va? Ja,
Une telle concentration de pousse-pousse est un cas unique à Madagascar. Antsirabe est la seule ville du pays où ils se comptent par milliers. Ailleurs, ils sont une centaine tout au plus. Pour la mairie, ils sont 3317 officiellement et font vivre 15 000 personnes en comptant leurs familles. Mais il n'existe aucun chiffre précis à leur sujet. Les registres ne sont pas tenus à jour. Il serait en fait plus de 5000. Comme tous les autres tireurs, Jean-Paul et Jean-Alexis louent leur pousse-pousse 2500 francs malgaches la journée, 50 centimes d'euros. Ce prix de location dépend de l'état de l'engin. Plus un pousse-pousse sera neuf, plus il sera cher. La course moyenne est de 1500 francs malgaches, mais ce prix n'est pas fixe. Tout dépend du nombre de personnes transportées, du poids de leurs bagages et surtout de la distance à parcourir. S'ils ne trouvent pas de clients, leur engin est utilisé pour le transport de marchandises, le plus souvent des sacs de riz de 50 kilos. Ce sont les petits commerçants de la ville qui font appel à eux. C'est beaucoup moins bien payé, mais c'est toujours mieux que rien. Aujourd'hui, Jean-Alexis livre 250 kilos de riz à la gare routière du sud de la ville. Il n'existe aucun document officiel qui précise la date de leur arrivée à Antsirabe. Il faut s'en remettre à la tradition orale et aux témoignages des anciens. Ils seraient arrivés entre 1910 et 1920, avec la main-d'œuvre chinoise recrutée par les colons français lors de la construction du chemin de fer dans la région. Les premiers engins sont entièrement en bois, avec des roues de charrette. Seuls les nobles en bénéficient. Ils effectuent régulièrement la liaison Tananarive-Antsirabe, 170 km par la route. Ce n'est que vers 1950 que le pousse-pousse devient un moyen de locomotion quotidien. Il ne sert plus qu'à se déplacer à l'intérieur de la ville. À l'époque, Antsirabe se développe à un rythme soutenu. Les colons sont nombreux et commencent à l'utiliser régulièrement, même si d'autres moyens de transport s'offrent à eux. Mais ces colons, en majorité des militaires, manquent d'hommes pour tirer les pousse-pousse. Il leur faut des personnes robustes et endurantes. Les paysans seront les premiers recrutés. Si ces derniers continuent de labourer leurs champs avec leurs troupeaux de zébus, ils ont sans cesse besoin d'argent pour investir dans la terre et le bétail. Le métier de pousse-pousse est une opportunité inespérée de trouver quelques billets de plus. Ils commencent donc à effectuer des migrations provisoires entre la ville où ils gagnent de l'argent grâce au pousse-pousse et la campagne où ils retournent pour investir. Aujourd'hui, 7 Malgaches sur 10 sont des paysans. Mais les temps sont durs et le travail à la campagne est un travail de forçat.
il ne permet pas de gagner assez d'argent. Il permet tout juste de vivre. Les jeunes paysans ont suivi le chemin de leurs aînés et continuent la traditionnelle culture du riz avec l'aide de leurs femmes. Ils restent très attachés à leurs coutumes et à leur culture villageoise. Mais quand vient la fin des récoltes, ils rejoignent la ville pour devenir tireurs de pousse-pousse. Lala a 23 ans. Tireur de pousse depuis 5 ans. Il vit avec sa femme et ses 2 enfants dans un petit village en brousse, à 3 heures de marche d'Ansirabé. Sa vie est partagée entre la ville et la campagne, entre son métier de tireur de pousse-pousse et ses responsabilités de paysan. Niakatra ety hanao posy mba satria ety mba moramora ny fitadiavana amin'ny vola. Ie dia avy eo mandefa vola isaka ny alatsinainy mody makany ambanivohitra ampiasana ny zavatra zay asa ohatra voliana na tongolo ny ovy mody misy koa ny verimboly amin'izao satria tsy vitako rery raha ohatra ka hoe any ambanivohitra ny mitady an'izany satria miasa tany sarotsarotra ny voana tambarana ohatra hoe 2 alina zany na 3 alina sarotsarotra matambarana an'izany fa ity mba rehefa mety ny atao eo amin'ny 4 andro mahazo an'izay ka zay natony anahitatsah nidina anaka ity hanao posy. Ie. À Ansirabé, une dizaine de gros propriétaires se partagent la majorité des 5000 pousse-pousse de la ville. On remarque ces grosses compagnies grâce à leur nom inscrit au dos des engins. Ici, chaque propriétaire choisit librement le nom qu'il veut donner à ses pousse-pousse. En dehors de ces grosses compagnies, il existe de nombreux petits propriétaires qui ne possèdent qu'une dizaine de pousses, voire un seul. Généralement, cela leur permet d'arrondir leur fin de mois, car ils ont un métier à côté. C'est le cas de Willy Carcès, le propriétaire des pousses de Jean-Alexis et de Jean-Paul. Employé à la mairie d'Ansirabé, il possède 15 pousse-pousse. 5 seulement sont en état de marche, faute de moyens financiers pour tous les entretenir. Mais pour qu'ils puissent circuler librement, ces pousse-pousse sont soumis à des lois, et chaque engin possède une immatriculation et une carte grise. Vous voyez là ce numéro là, le 057 correspond à la dénomination du pousse-pousse, c'est-à-dire Maïefabus, en ce qui me concerne. Et la H, c'est le numéro du pousse-pousse, c'est-à-dire combien de pousse-pousse j'ai. Ça, c'est le 8e pousse-pousse que j'ai. On peut vérifier ça. A, B, C, D, E, F, G, H. Oui, c'est le 8. J'ai marqué 8. Voilà. Tout comme il existe une carte grise pour les propriétaires, les tireurs doivent posséder un permis de conduire, ou plutôt un permis de tirer. Suivant un décret datant de 1939, ils sont obligés de passer un code de la route. Lors de l'examen, ils doivent connaître en tout et pour tout 5 panneaux de signalisation courante. Ça paraît peu, mais plus de la moitié des tireurs de pousse n'ont jamais été scolarisés. Izy le koa dia hatramin'ny voalohany tondroako posy zany dia izy ny anarana voalohany nakana permis zany. Izy mandalo eny amin'ny fivondronana dia mandalo eny amin'ny hôpitaly atsimo le atao vizity ny olona. Dia rehefa hatreo mankeny amin'ny voirie, zany no fanadinana le code de la route. Hatramin'ny 18 taona miakatra zany dia efa mitondra posy. Dia tsy maintsy manana permis ohatrotony aby zany ny mpitondra posy rehetrarehetra zany. Tsy maintsy manana permis ohatrotony aby sy carte grise. Ohatrotony. Ny posy zany dia isa-taona izy vao entina eny voirie le atao vizity io mantsy. Atao vizity
dia jereny aby zay simba amin'ny posinao rehetrarehetra dia ny pneu ihany koa no ao amin'ny roroma ao zany no etsetsehana ohatr'izao dia raha vohatra ka minotakotaka le pneu zany dia asainy serena asainy hidina zany. Les tireurs de pousse transportent en majorité des clients malgaches. Mais pour gagner plus d'argent, il y a les touristes, les Européens, les Blancs. Ici, on les appelle les Vasas. Ceux qui ont un porte-monnaie bien rempli et qui donnent toujours un peu plus d'argent par gentillesse ou compassion une fois la course finie. Les Vasas, la cible des pousses et des marchands en tout genre. Les tireurs les suivent inlassablement. Des tireurs coriaces, tenaces, qui ne lâchent jamais leur proie. Des tireurs souriants, qui tentent de dialoguer, de convaincre. Même si certains touristes préfèrent marcher et considèrent ce métier comme de l'esclavagisme. Ary momba ny fitarisana ny olona dia tsy amin'sain'ny sasany ohatran'ny amiko aloha dia tsy misy ny resaka fanadevozana zany fa dia fisaramana ary sy araka ny efa hoe eo ro talenta misy ny asanao fa tsy nanana asa hoe nahay chauffeur na nahay mécanicien fa dia rehefa hoe posy dia efa posy no asa natao. Zay ro mba hainay hatrany ny elana hatrany ambanivohitra nay tsy nana hoe andeha chauffeur na hoe andeha hanao mécanicien na hoe andeha hanarato fa dia tonga dia efa posy fa zay tsy mahay ny tsy dia nianatra betsaka amin'ny école moa tsy dia mahay ny teknika amin'ny loha amin'ny ampiasan'ny loha amin'io fa dia rehefa hoe hanao posy dia zay tsy mahalala hoe resaka fandevozana na fanambanimbanina fa dia nenay aloha dia fisaramana ny tondrana ihany reny olona reny. Ao, tiry zay. Sisy. Zay. Zay atay. Ao, zay. Il y a des gens qui sont choqués de voir des tireurs de pouce-pouce, mais vous savez, si chez nous on a des problèmes de chômage, et pour le résoudre, je crois que c'est un des moyens pour solutionner ce problème. D'autre part, ils n'ont pas d'autre métier pour gagner leur vie. Il faut qu'ils travaillent cependant, et pour éviter la criminalité, on a intérêt à les occuper. Et puis, en dernier lieu, le tireur du pouce-pouce contribue beaucoup à la promotion du tourisme, c'est-à-dire à relever l'économie de notre pays. À Antsirabe, le pousse-pousse est une véritable industrie qui draine un chiffre d'affaires de presque 1 million d'euros. Pourtant, les paysans tireurs ne voient aucune retombée économique de cette manne financière. Ils n'ont jamais constaté d'amélioration de leur qualité de vie. Même s'ils gagnent en moyenne 2 fois le salaire moyen de Madagascar, ils sont paradoxalement considérés comme des moins que rien, comme des parias aux yeux des Malgaches. Un homme s'est fait leur porte-parole. Il s'appelle Bekout et travaille avec les paysans tireurs de pouces depuis 14 ans. Il est originaire d'Antsirabe et sociologue. Le discours que nous recevons, et que je perçois aussi actuellement, à la verticale, est un discours humiliant. C'est humiliant, c'est vous êtes pauvre, etc., etc., je vais vous sauver, etc., etc. C'est humiliant. Et si je parle au nom de mes amis pousse-pousse, eux, ils vivent l'humiliation vraiment
à un tel degré qu'ils étaient arrivés à se fermer entre eux comme une tortue, avec leur propre culture. Ils étaient arrivés à vivre dans un monde fermé, où ils se soignent tout seuls, où ils arrivent à se débrouiller entre eux avec une force de solidarité incroyable. Et je pense que les vraies valeurs malgaches sont quelque part parmi ces paysans-là, parmi ces pousse-pousse, mais pas ailleurs. Et tout le défi de Madagascar, c'est un peu les pousse-pousse, quoi. Comment faire pour rester ensemble et garder nos valeurs et lutter contre la pauvreté sans l'aide de personne, y compris du pouvoir. Les tireurs de pousse ont bien compris qu'ils ne devaient rien attendre de personne. Pour faire face à leurs conditions de vie difficiles, ils ont tissé entre eux des liens sociaux très forts et constituent aujourd'hui une communauté à part entière. Ils se connaissent tous, du moins de vue. C'est un véritable réseau organisé qui a ses propres règles et qui comporte plusieurs petits groupes où chacun se retrouve pour se donner du courage, palabrer ou simplement être ensemble. Quand il s'agit de trouver des clients, c'est chacun pour soi et c'est de bonne guerre. Mais quand vient l'heure de midi, la communauté montre son vrai visage, celui d'une famille. Pour pouvoir bénéficier de leur repas, très souvent du riz et du poisson pêchés dans les lacs alentours, ils cotisent dans une caisse commune. Cet argent est confié à une seule et même personne, désignée par le groupe, qui est chargée de préparer tous les repas de la semaine. Certains tireurs préfèrent travailler la nuit, car le prix des courses est doublé, environ 3000 francs malgaches. Par contre, le prix de location du pousse-pousse reste le même. À certaines heures de la nuit, les clients se font plus rares. C'est une nouvelle fois l'occasion de se réunir, mais aussi de se prémunir contre les vols, qui se font plus présents ces derniers temps. En attendant le lever du soleil, ils s'emmitouflent dans une couverture ou dans une bâche en plastique. Ici, la nuit, les températures peuvent descendre jusqu'à 3 ou 4 degrés. On surnomme d'ailleurs la région la Sibérie de Madagascar. Monsieur Ranaïv est né en 1943. Il a commencé à tirer le pousse-pousse au début des années 60, il y a plus de 40 ans. À l'époque, il n'était que 300 et transportait surtout des militaires. Ce vieil homme a longtemps été paysan, mais il a dû abandonner ses terres car elles ne lui permettaient pas de vivre décemment. Aujourd'hui, son seul bien est une petite maison en terre, près d'Antsirabe, qu'il partage avec sa famille. Nanao posy voalohany aho dia ny fiainako tamin'ny voalohany kelikely ny vola azoko kanefa nahavita betsaka ny taloha ary any ambanivohitra anay ro mipetraka dia ao anatin'ny herinandro a 3 andro 2 andro mipetraka ety dia mba nisy fandrosoana ihany aloha hatramin'izay fa tato amin'ny taona vitsivitsy tsy dia tsy nisy zavatra mbo hoe zavatra voavidy tany amba voavidy teto so izany hoe le videnany tsy mbola banga nanena tamin'le nisy toatsafitra mako tamin'ny 520 dia hatra tamin'iny misy ny sasany efa mivalavo dia namidiny le fananana kely ny tany dia lasa nitotra tety izy fa sahala amin'ny sasatsasa mbola mibetsaka aloha ny mipetraka ety noho ny makany ambanivohitra. La désertification des campagnes est un problème crucial à Madagascar. L'exode rural a touché de plein fouet la communauté des paysans tireurs de pousse-pousse. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont abandonné leurs terres et se sont installés définitivement au cœur de la ville.
Mais ils ne sont pas venus seuls. Les familles ont suivi. Pour pouvoir survivre, les femmes et les enfants tiennent de petits commerces informels, en bordure de route. Cette migration provoque beaucoup de désordre. Ils sont trop nombreux. La ville n'a pas les moyens de les loger. Ils posent un grave problème de circulation au centre-ville. La menace va être plus ou moins confirmée. Je dis menace parce qu'avec l'urbanisation galopante, pour ne pas dire sauvage, d'Antsirabé, il y aura la casse sociale. Si le pouvoir public, et la commune surtout, s'amuse à urbaniser dans les normes cette ville, ça veut dire qu'ils vont réduire simplement le nombre de tireurs de pousse-pousse pour que les voitures, les autobus puissent circuler en toute quiétude. Ary rehefa lalana eny amin'le famoivoizana zany a, dia rehefa ohatra misy tômôbila mijanona ao aloha dia rehefa mbola sy mifanena zany le tômôbila lehibe dia tsy maintsy hijanona ihany ianao ao aloha satria tsy azo hidefasena ny lalana no fa be famoivoizana. La mairie a pris plusieurs mesures répressives pour faire face à ces problèmes de circulation, quitte à voir disparaître les tireurs de pousse-pousse sans vraiment se soucier de leur avenir. Première mesure, elle a interdit la construction de nouveaux pousse-pousse. Mais ici, la loi est malléable et peu respectée. Les constructeurs qui continuent à fabriquer des pousse-pousse, je crois que c'est illégal ce qu'ils font. Ils transgressent le décret, parce qu'il y a un décret émanant de la mairie. Et je crois bien qu'ils font bien de ne pas s'obstiner à construire des pousse-pousse, parce que ça va encore créer un embouteillage énorme dans notre ville. Et c'est pas ça que l'on cherche. Deuxième mesure de la mairie pour diminuer le nombre de paysans tireurs de pousse en ville, elle a décidé d'arrêter les immatriculations. Grognent des tireurs de pousse et des propriétaires. La mairie a vite fait machine arrière et préfère aujourd'hui distribuer les immatriculations au compte-gouttes. Mais la demande est trop forte et on assiste actuellement aux premières fraudes. Quelques pochoirs et un peu de peinture suffisent. Ici, on peut faire immatriculer son engin pour moins de 10 €. Le numéro sera celui d'un ancien pousse-pousse retiré de la circulation. Pour la même somme, on vous fournit la fausse carte grise dans la journée. Les deux panneaux installés pour réglementer le stationnement de 5000 pousse-pousse au centre-ville ne sont pas vraiment efficaces. Peu importe. Le vrai problème se situe sur la route. Il y a 3 ans, les accrochages et les accidents se sont multipliés entre pousse-pousse et taxi. La mairie a alors décidé de frapper encore plus fort. Elle a organisé un véritable putsch pour éradiquer les pousse-pousse en introduisant en ville des taxis B, des taxis collectifs à des prix défiant toute concurrence. La course de base en taxi B a été fixée à 500 francs malgaches, 3 fois moins cher que celle des pousse-pousse. La population a vite utilisé ces nouveaux taxis en raison de ce prix très attractif. Les tireurs de pousse, quant à eux, ont vu leur clientèle fondre à vue d'œil. Ils n'ont pu que constater les dégâts. Ils n'ont jamais été consultés ou invités à s'exprimer sur le sujet. Pourtant, ils sont toujours là et résistent. Le nouveau maire, fraîchement élu, a hérité de cette situation anarchique.
oui, ça pose des problèmes, mais imaginez un peu, hein, il n'y a pas une seule industrie à Madagascar qui crée 4500 emplois. Donc, même moi, en tant que maire, effectivement, il faut trouver une solution là-dessus, mais il faut aller mollo. Depuis un certain temps, tous les jeunes ruraux qui n'arrivent pas à trouver du boulot, ils optent pour être tireurs de pouce parce que, si vous voulez, les gens d'Antirabé, en particulier les jeunes paysans, ils sont un peu conservateurs. Or, la famille a grandi, le terrain reste le même, donc la parcelle qu'ils peuvent cultiver devient de plus en plus petite. Ils n'aiment pas aller assez loin. Et là, actuellement, justement, c'est ma mission, c'est de les inciter à partir à 35-40 km d'ici, il y a déjà de l'étendue. Les inciter à partir, mais pour aller où? Pour faire quoi? Bécout a créé un comité pour le droit des paysans. Son objectif est d'aider les tireurs de pouces et trouver des solutions aux problèmes engendrés par l'exode rural. Un de nos approches consiste actuellement à ne plus organiser les pousse-pousse en ville. Parce que les pousse-pousse, ce n'est pas leur terrain d'abord, mais à les organiser dans leur village d'origine. Parce que s'ils viennent ici, c'est que c'est dans leur village que le problème se situe. Comment fixer ces paysans-là dans leur village? Évidemment, il faut rendre leur village un peu plus accueillant, un peu plus agréable à vivre. Donc, développer les villages d'abord. Et c'est une des axes de réflexion et d'action que nous sommes en train de mener actuellement avec les tireurs de pousse-pousse. Mais revaloriser les villages et les campagnes va prendre du temps. Des années, voire des dizaines d'années. En attendant, l'introduction des taxis B en ville a engendré de nouveaux problèmes. Entre les pousses et les taxis, le flux de la circulation a doublé et la pollution se fait de plus en plus présente. De plus, on assiste à une confrontation entre les pousse-pousse et les taxis sur la route. Le respect n'est pas toujours de mise. Certains chauffeurs du taxi, il a une contre la tireur des pousse-pousse à cause de la circulation gênée, parce que la tireur des pousse-pousse ne sait pas la panneau de la route. La majorité est ignorable. Vous savez, hein, moi en tant que maire, j'aurais souhaité que tout le monde ait une vie assez aisée. Mais la vie n'est pas faite ainsi, c'est dur la vie. C'est pour ça que j'aurais opté également pour le tricycle, qui est plus humaniste, à mon avis, que tirer carrément. Raha am'izao fotoan'izao aloha rehefa tsy maty an'izay raha an'izay angamba tsy maty mihitsy ny pousse-pousse. Satria efa telo taona izay no nanjakan'ny taxi B nefa tsy nahafaty amin'ny pousse-pousse. Ka tao aloha efa nisy ihany fa tsy nahafaty pousse-pousse. Izy zao nateza indrindra ireo taxi B ireo nefa tsy mbola nahafaty azy. Mais apparemment, à Madagascar, rien n'a changé depuis la royauté. Hein. Jusqu'à maintenant, il y a toujours là une grosse majorité de gens qui travaillent pour les autres. Et une minorité très intelligente, très branchée, très connectée, qui trouve toutes les astuces vraiment pour faire croire à tout le monde que ça va bien, merci. Mais apparemment, le système n'a pas beaucoup évolué. Nous avons toujours affaire là avec une grosse majorité marginalisée, surtout les paysans. Et dans le cadre actuel, c'est devenu un peu plus dur parce qu'on assiste carrément à une espèce de dégradation de notre qualité de vie. Ils disent entre autres que nous sommes pauvres, mais ça n'empêche pas les bailleurs de fonds de se réunir à Hilton pour discuter de la pauvreté. Donc il y a quelque chose d'indécent, quelque chose qui ne colle pas du tout, y compris exclure les premiers concernés du développement, les paysans ou les jeunes ou les tireurs de pousse-pousse, dans un débat qui les implique, qui les responsabilise.
reto tanàna indrisy toa mitadiny tsy misy fa iala raha fahafana toa manda tsy mety mety io namana teto aho de nipitrapitra sy ny tsiriritra ny tsy natao ahy nefa fity tsy mety ritra mikiry sy maditra natokako any alahy. Il est 23 heures. Jean-Alexis et Jean-Paul n'ont pas ramené leur pousse-pousse chez le propriétaire. Ils n'ont pas gagné assez d'argent aujourd'hui et ont décidé de travailler une partie de la nuit, malgré un temps peu clément. Ils ont déjà parcouru chacun plus de 30 kilomètres. Les tireurs de pousse sont aux petits soins pour leurs engins. Plus ils seront beaux, et plus ils auront de chances de trouver des clients. Ils les nettoient régulièrement, surtout pendant la période sèche où la poussière des pistes se dépose sur les bâches. Pour les rendre encore plus brillants et plus attrayants, ils ont une astuce peu hygiénique mais terriblement efficace. Malheureusement, cette pratique suscite de nouvelles attaques. Une rumeur affirme qu'en s'asseyant sur le siège d'un pousse-pousse, on peut attraper le sida. C'est malheureusement une rumeur très sérieuse, et ce n'est pas la seule. Le dernier ragot que j'ai entendu, c'est que tous les grands bandits qui s'évadent du célèbre camp pénal de Tsiafa, ils se déguisent en tireurs de pousse-pousse. C'est un ragot véhiculé vraiment par des gens très sérieux. Et là, je soupçonne qu'ils sont en train maintenant de criminaliser le métier, en vue peut-être d'assainir. Et là, je discute beaucoup avec mes amis tireurs de pousse-pousse et les paysans qui commencent à paniquer, qui commencent à dire mais qu'est-ce qu'on a fait nous? Je dis je sais pas, mais il faut attendre que les menaces soient clairement exposées pour provoquer un débat, quoi. Aux agressions psychologiques s'ajoutent des agressions plus concrètes. Entraînant toujours dans la rue, les tireurs de pousse sont plus exposés que d'autres aux maladies. Malgré une bonne condition physique, beaucoup souffrent de malnutrition. Ils sont carencés en calcium et en protéines. Mais d'autres dangers bien plus graves les guettent à chaque coin de rue. Le choléra, par exemple, qui se transmet par l'eau et qui a très fortement sévi dans la région il y a 3 ans. Beaucoup de gens sont morts en mangeant des légumes ou des fruits mal lavés. Heureusement, les mentalités changent. Le lac Ranomafan, au centre-ville, qui signifie eau chaude en malgache, est aujourd'hui appelé le lac Andranomaimb, littéralement le lac qui pue. Même si certains tireurs continuent de laver leurs engins dans les coins d'eau sale de la ville, la communauté des pousse-pousse a pris conscience des risques qu'elle encourt. Être tireur de pousse-pousse, c'est exercer le seul corps de métier qui ne bénéficie d'aucune protection sociale à Madagascar. Alors beaucoup,
comme Jean-Alexis, préfèrent parcourir 3 ou 4 kilomètres pour laver leur engin dans une rivière propre, en dehors de la ville. Laz, un médecin, s'est intéressé de près à leurs problèmes de santé. Les tireurs de pousse-pousse constituent un secteur plus ou moins informel, mais avec mon ami Bécout, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose. Et donc on avait une idée de créer une mutuelle de santé des tireurs de pousse-pousse. Financièrement c'était tout à fait viable, techniquement c'était tout à fait faisable, mais le projet à l'instant présent n'a pas encore abouti. Je pense qu'il y a un réel problème philosophique, culturel vis-à-vis des tireurs de pousse-pousse. Ça reste encore un peu des gens marginaux, pour ne pas dire des parias. Et donc il faudra peut-être surmonter ces obstacles culturels, sociologiques, et essayer d'arriver à faire quelque chose. Nous en tout cas, écoutez-moi, on est convaincus qu'on devrait y arriver. L'essentiel à retenir, c'est que ces gens-là ont déjà un système de mutuelle informelle entre eux. Ils le font bien. Et il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas le faire bien, sinon mieux, dans un cadre un peu plus organisé. Bien qu'il n'ait toujours pas de sécurité sociale, les paysans tireurs de pousse restent optimistes. Ka noavin'ny miposy aloha raha amin'ny fieritreretako azy dia arakaraka an'le fihetsika mpitondra ihany no mahatonga azy hoe misy tombontsoa ho azy na misy tsy tombontsoa ho azy. Satria arakaraka amin'ny fihetsika ny hoe raha meriminana izy sy tambatra le vola, indrindra amin'izao fiainana efa sarotro zao, raha tsy meriminana izy tsy maintsy mba misy hoe mitsangana ihany le karama na kokely na kosoa kely. Ka koa ny tonga kosoa ary kosoa ny tonga omby ny tonga tambary etc. Face aux perpétuelles agressions, les tireurs de pousse-pousse ont une réaction d'autodéfense. Cette résistance, ils l'expriment par leur culture. Une culture invisible pour les non-initiés, une culture par l'image. C'est une restitution brute de leurs sentiments qu'ils ont dans le cœur. Et peut-être aussi, pour eux, c'est une façon de se retrouver dans la ville. Parce qu'évidemment, quand ils sont en ville, ils se sentent agressés. Alors, pour se réconforter, ils créent leurs repères culturels à travers le dessin de pousse-pousse. Ils se retrouvent dans leur culture. À la limite, donc, c'est la culture paysanne qui est en train d'envahir la ville d'Antsirabe à travers le pousse-pousse. Un des porte-paroles de cette culture paysanne s'appelle Danielson. C'est l'un des rares peintres sur pousse-pousse de la région. Il a commencé à peindre des paysages sur le dos des engins en 1990. Qu'il travaille sur commande des propriétaires ou selon son inspiration, ces tableaux racontent toujours l'histoire des villages et des petites gens. Eto ny sary dia maneho an'le sarin'ny Madagasikara ahitana ala, misy dia misy avoana, dia misy omby, dia misy mpanjono, dia misy rano, dia misy sarety, dia misy tanimboly, dia misy olona makakita, dia ny trano nentin-drazana. Mba mahafinaritra ny sary misy amin'ity rano ity raha ohatra midasika sisa. Betsaka tokoa ilay tariposy no mahafantatra anahy. Izany hoe ny zavatra ampitaiko amin'izy ireny, zavatra tiako atao dia anaovana sary mba sary tsara zany amin'ilay fampanisiana zany. Zany mampirisika an'ilay tariposy mba hiteny amin'ny tompona posiposy mba asina sary ny posy. Mais tous les propriétaires n'ont pas les moyens de se payer des tableaux de Danielson. Leurs pousse-pousse sont alors décorés plus simplement, avec des symboles ou des dessins. Les dessins, ce sont des messages. Les dessins que le dessinateur fait derrière le pouce-pouce, ce sont des messages. Et dans ces dessins-là, j'ai identifié des signes de zodiaque, des signes astro, du calendrier traditionnel malgache. Et j'ai vu donc que derrière ces dessins-là,
il y a une charge culturelle importante de la culture paysanne. Alors qu'avant, dans tout Madagascar, je peux le dire, il n'y a pas une imagerie populaire importante. L'imagerie populaire n'existe pas à Madagascar. Nous, c'est la musique, nous, c'est l'oral, c'est le parler, c'est la danse, mais pas le dessin. Une imagerie populaire récente qui tente de concilier une culture ancestrale et une certaine modernité. Une imagerie populaire un peu naïve, aux messages souvent cachés. Les dessins, ce sont des messages destinés à la concurrence. Parce qu'il y a 5 ou 6 ou 7 propriétaires, et les tireurs de pouce-pouce avec, et les 5 ou 6 ou 7 propriétaires et les tireurs de pouce-pouce se balancer des messages à travers une imagerie incroyable, dans le genre « je suis le plus fort », moi je n'ai pas peur de la jalousie, ils font des dessins. Et je crois que pour tout Madagascar, vraiment, l'imagerie populaire est très très développée grâce à la culture paysanne et à la culture des tireurs de pouce-pouce. Mais la culture des tireurs de pouce-pouce, c'est aussi et surtout une culture musicale. Les paysans tireurs de pouce sont des musiciens, des poètes, des compositeurs. Ensemble, ils improvisent souvent au grand marché d'Assabots. Bekout, qui est aussi un musicien reconnu à Madagascar et qui fait partie du groupe Mahaleo, un groupe de chanteurs revendicatifs, s'inspire de leur musique. Leur instrument de prédilection s'appelle la cabosse, une petite guitare artisanale au son très aigu, dont les cordes sont des fils de fer qu'ils récupèrent dans les pneus des voitures. La musique qui correspond à la mentalité des tireurs de pouce-pouce, c'est un genre de mélopée répétitive, avec un texte où il y a beaucoup d'allusions, beaucoup d'images, très pudiques. Les pouce-pouce ne disent jamais, par exemple, qu'il est pauvre. Jamais. Mais il avait dit, ou il dit, par exemple, je suis un peu gêné. Un paysan ne dit jamais qu'un drame s'est passé chez moi. Il dit quelque chose m'a un peu embêté. Il y a une pudeur, une répétition, une récurrence, quelque chose qui est à la limite monotone, mais surtout cyclique. Et on obtient une musique ronde, comme une lune, comme la lune. C'est très rond, c'est le cercle parfait, où on tourne autour pour comprendre que le centre de la musique des pouce-pouce, c'est surtout leur cœur. C'est une musique qui te prend vraiment par les tripes et qui te donne envie de te lever et de danser en cercle avec les gens. Dissocier le problème des tireurs de pouce-pouce du problème général de Madagascar serait une erreur. Comme beaucoup de Malgaches, ils subissent les conséquences d'une mauvaise gestion du pays et d'un développement qui se fait attendre. Personne ici ne semble vraiment pressé de trouver des solutions aux problèmes des paysans et des tireurs de pouce-pouce. Ces derniers résistent, mais jusqu'à quand? Leur meilleur allié reste le temps, et ils le savent. D'ailleurs, comme le dit un proverbe malgache, ici on n'a pas la montre, mais on a le temps.
Thank you.